Bonjour à tous, c'est samedi matin et je pense à vous tous qui êtes en train de préparer votre culte ou qui l'avez déjà enregistré sur un des médias de votre choix pour pouvoir le diffuser demain. Je partage notre frustration de ne pouvoir exercer ce qui est au cœur de notre métier, de notre ministère, c'est-à-dire être proche des gens. Mais nous sommes reconnaissants pour tous les moyens techniques que Dieu permet que nous utilisions, euh, que l'on maîtrise plus ou moins les uns ou les autres, mais qui quand même favorisent le maintien du lien et de la relation. Peut-être que c'est justement un temps qui nous est donné pour réapprendre la confiance. La confiance dans celui qui a promis de bâtir l'Église et de la faire triompher envers et contre tout. Il est le souverain pasteur, le grand berger. C'est un temps aussi dans lequel nous pouvons réfléchir devant Dieu, en équipe, en Église, sur notre façon de vivre l'Église. Demain, nous serons confrontés à de nouveaux défis, des situations que nous n'imaginons peut-être même pas devront être abordées. Nous devrons toujours repenser comment servir, comment incarner la grâce de Dieu, comment répondre aux besoins de notre génération. Peut-être aussi le temps de nous former, de nous préparer à ce qui nous attend. Demain aussi, de nouvelles crises, qu'elles soient sanitaires, économiques, sociales ou de tout autre ordre, pourront se présenter. Nous le savons, et chaque fois nous aurons à nous réinventer sur la façon de vivre l'Église, pour rester toujours centré sur l'essentiel, nos habitudes, nos routines, tout ce que nous aimons, tout ce dans quoi nous mettons un peu notre sécurité. C'est nécessaire mais ça ne dure qu'un temps. Il faudra toujours repenser comment vivre le cœur de notre appel, le cœur de notre communion, le cœur de notre réalité d'Église. Alors, au sein de tout cela, je voudrais juste laisser deux textes qui demeurent pour nous comme des promesses. Je pense au texte de Romains 8, que tout le monde connaît bien, qui nous dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Parce que rien, absolument rien, ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Et puis un autre texte, ce sera le dernier, qui m'a marqué ce matin dans ma lecture. Il est tiré du psaume 29, les versets 10 et 11. L'Éternel siégeait lors du déluge. Et on peut adapter et décliner ainsi: l'Éternel siège pendant ce temps de pandémie et de confinement. L'Éternel siège encore pour toujours. L'Éternel donnera la puissance à son peuple. L'Éternel bénira son peuple dans la paix et dans la joie. En solidarité avec tous ceux qui traversent des moments difficiles, qui sont affectés tant dans leur vie professionnelle que physique ou familiale, eh bien, nous continuons de prier les uns pour les autres, les uns avec les autres, pour notre nation, en lien avec le réseau, bien sûr, France Prière. Nous voulons maintenir ce manteau de prière sur notre nation, sur les nations, et permettre à Dieu d'agir au milieu de ce marasme, de se manifester, de se révéler à nous en tant qu'Église, mais aussi au monde qui nous entoure, à tous ceux qui le cherchent et qui sont certainement de plus en plus nombreux au sein de cette difficulté. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche.